Coucou, Mila Medium, donc me revoilà pour les énergies de la journée du 18. Bon, allez, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que j'ai passé une journée comme d'habitude, je passe une belle journée, bien évidemment. Et j'espère que vous aussi, d'ailleurs. Mais voilà, il m'est arrivé un truc, je vous ai dit que je me m'absentais ce week-end, parce que, voilà, j'étais de mariage. Mais passé ceci, euh, en fait, comme toute personne bien civilisée, presque, en tout cas, j'ai donc décidé hier soir de laver ma voiture. En tout cas, essayer de prendre les devants par rapport à ce week-end, parce qu'il fallait que je nettoie l'intérieur. Donc j'étais super content, je rentrais hier soir et tout, je me suis dit, allez, c'est bon, Béa, même s'il faut un deuxième passage, histoire que, au moins, ta voiture, elle est lavée à l'extérieur, il n'y a plus que l'intérieur. Donc je m'organise, hein, comme tout le monde d'ailleurs, on s'organise. Et fin de matinée, aujourd'hui, je descends à ma voiture. Et je sais pas s'il fallait que je trouve des solutions aussi par rapport à la voiture. De toute façon, c'est mort en Ardèche. Donc du coup, je descends ma voiture et de loin, je la regarde comme ça, puis je fais, c'est bizarre. Il semblait bien que l'auto elle est très propre hier. Enfin, il y avait des taches au loin qu'il n'y avait pas la veille. En tout cas, dans les effets optiques que j'avais pas eu l'impression de les avoir vus, quoi. Donc c'est tout, je me rassure, quoi. Et j'arrive à la hauteur de la voiture, et là, je me pouffe de rire et tout. Ma voiture, en fait, elle a été... on m'a fait des tags partout. Partout sur la voiture. Bon, pas des tags avec de la peinture, hein. En fait, c'est tout simplement que ma voiture, je l'ai mise dans une allée, donc à côté de chez moi, et elle était sous le lampadaire. Et en fait, vous savez, en Ardèche, il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux. Il y a toutes sortes d'oiseaux, mais il y a beaucoup d'oiseaux. Et il y a beaucoup de pigeons aussi. Donc du coup, d'ailleurs, il faudrait peut-être plus aller à la chasse aux pigeons qu'aux sangliers, hein, en Ardèche. Donc du coup, ma voiture était sous lampadaire, elle devait trop briller pour les pigeons, et donc ils s'en sont servis de piste d'atterrissage, d'accord. Donc je vous dis pas la suite, hein. Et au lieu quand j'ai vu ça, donc fin de matinée et tout, avant de prendre ma voiture et tout, je me suis éclatée de rire devant ma voiture, mais je vous promets, si j'ai été vue dans la rue, les gens ils sont dû se dire, mais elle est complètement barge, mais c'est pas grave. Ça a été le retour, c'est quand j'ai vu ma voiture qui avait été badgée de partout, je me suis dit, oh la vache. Et après, je regarde les voitures qui étaient juste à côté des miennes, et je me dis, bah, finalement, ça m'étonne pas, quoi. Parce qu'en fait, les voitures qui étaient à côté de moi, elles étaient... parce qu'en Ardèche, en fait, les voitures, soit elles ont des pare-brises, c'est des scotch à la place du pare-brise, soit elles sont abîmées, ou elles datent de Mathusalem, etc. Enfin bref, il y a toutes sortes de véhicules, quoi. Et elle devait être en contraste, la mienne. Donc du coup, bah, les pigeons se sont éclatés toute la nuit à faire une piste d'atterrissage dessus. Et ils ont vachement dû s'éclater parce qu'en plus, comme il y a des arrondis partout, quoi, imaginez ce que ça a été, quoi. Donc je me suis fait un Walt Disney sur ma voiture quand je l'ai vu cet après-midi. J'ai dit, bon, bah ok, Béa, eh ben, écoute, tu devais la laver 2 fois. Et ben tu vas la laver une deuxième fois. Mais par contre, je m'organiserai au moins le jour J, quoi. Pas la veille pour le lendemain, parce que je me dis que s'il me la badge à nouveau, bah ça va pas le faire. Et puis que si je la nettoie au dernier moment, avec un peu de chance, je croiserai peut-être pas de pigeons, quoi. Pour moi, jusqu'à la... Ouais, jusqu'au mariage, quoi. Ah, c'est trop fort, ça. Allez, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait regarder, donc, les énergies de Ganesh. Enfin, les tendances, je vais les prendre avec Ganesh. Tout à l'heure, je regarde ma pierre et tout, elle est fissurée ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, c'est un fil. Parce qu'en fait, une pierre, quand elle se fissure, en général, vous savez, c'est parce qu'elle travaille. Vous voyez, comme moi, j'ai une petite pierre qui traîne. Là, c'est une... c'est quoi déjà? Ah, moi, ça va revenir. Et en plus, elle est très connue, hein, donc vous pouvez me dire... le quartz rose, voilà, justement. Donc là, il y a de la métiste et tout, etc. Enfin, c'est super joli. Mais, voilà, cette pierre, je crois qu'elle était fondue. Et en général, quand une pierre, elle est fondue, c'est parce qu'elle travaille, d'accord? Mais elle travaille pour vous aussi, ok? Donc ça, en général, c'est les amitiés, les bonnes rencontres, et puis j'ai pas à me plaindre, quoi, quelque part, voilà. C'est vrai qu'effectivement, ouais, quand même. Vous voyez, je suis même de mariage ce week-end, donc quoi n'en est de plus, hein. Ah, je vais vous faire bisquer et tout, imaginez, allez, de toute façon, je vais vous emmener avec moi quand même, parce que bon, vous faites partie de ma vie aujourd'hui quand même, que je le veuille ou non. Mais j'ai envie de vous faire bisquer un petit peu parce que là on va pouvoir aller danser. Vous vous rendez compte depuis le temps que je vous dis que je vais aller danser. Là j'y vais, ça y est, je vais pouvoir aller m'éclater un peu. On va passer une bonne soirée, c'est sûr. Ouais, voilà. Et puis ça va faire tellement du bien de se retrouver en foule, de se retrouver dans l'inconnu aussi, parce que bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime bien. Et faites attention aux petits messages que je vous sors ce soir, parce que vous savez que systématiquement, des fois, ils sont en coordination avec le petit message qu'on a par la suite, hein, quand même. J'ai jamais des dialogues à nous.
Donc, tout en sachant que je suis médium, donc automatiquement, si on se peut parler de certaines choses, qu'on partage certaines choses, c'est que j'ai des messages à vous passer avec mes histoires, bien évidemment, mais qui peuvent aussi vous concerner. Donc bref, ou vous avez peut-être vécu la même chose. Ce serait trop fort. Donc du coup, voilà, donc j'ai décidé, on va revenir à ça, donc la pierre, si elle travaille pour vous, elle travaille, et c'est une obligation, et on va revenir donc à Ganesh. Donc j'ai décidé de prendre ce soir, j'ai envie de communiquer avec lui, parce qu'en fait j'ai envie de faire sauter les obstacles, et tout simplement par rapport à cette personne, parce que je pense que là, par rapport au jeu, j'ai envie de vous le dire, le jeu qu'on a eu depuis quelques jours, là, c'était jamais arrivé en fait, tout simplement. C'est vrai qu'on a des énergies dans la journée, mais vous êtes d'accord, quand on fait les énergies dans la journée, bon, ok, qu'elles se suivent, ou qu'elles se décalent d'une journée, ok, je suis d'accord. Mais là, elles se sont quand même suivies sur une période de peut-être 3 à 4 jours, ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, j'ai écouté ma vidéo, puisque vous avez bien vu, je suis partie après mon rendez-vous, le téléphone a sonné, du coup, je suis partie à mon rendez-vous. Et puis, donc j'ai écouté ma vidéo le soir, je vous l'ai quand même envoyée, mais je l'ai écoutée après vous l'avoir envoyée, j'ai pris un risque. Et du coup, alors j'ai entendu le bruit aussi, j'étais déçue, parce que bon, vous entendiez le bruit de l'extérieur, alors que pourtant il n'y avait pas tellement de bruit, mais finalement si, le micro a pris toutes les résonances de l'extérieur. Et je me suis rendu compte, voilà, que les histoires se suivaient. Là, on avait vraiment quelque chose qui s'était suivi pour quelques jours. Donc là, s'il y avait des obstacles, j'ai envie de répondre un petit peu à la personne ou ces personnes qui nous suivent actuellement et qui sont concernées par ce qui vient de se passer, qui était quand même assez lourd de conséquences, parce que tu vois, quand on a des décisions à prendre comme ça, moi, ok, je le dis, mais c'est pas moi qui suis concerné, donc c'est quand même vachement plus facile à dire qu'à faire, d'accord? Après, si on vous dit qu'il faut le faire, il ne faut pas revenir en arrière. Il faut être logique, il faut l'entendre. Vous l'avez entendu, c'est que vous cherchez une réponse, une solution, puisqu'on était quand même dans une période de solution aussi. Okay, donc là, j'ai décidé de prendre Ganesh pour cette personne ou ces personnes que ça concerne. Il ou elle, hein, bien évidemment. Je ne peux pas mettre de sexe parce que vous êtes tellement nombreux. Mais bon, voilà, je pense que vous vous reconnaîtrez. Et là, j'ai envie de voir si on peut... je sais que Ganesh, c'est quand même quelqu'un qui fait sauter les obstacles. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et puis qui est, voilà, il y en a c'est leur dieu, il y en a c'est ceci, moi perso c'est Ganesh, ça a toujours été Ganesh, pourquoi je sais pas, j'ai toujours été amené vers lui parce que, ok, on est tous élevés dans une philosophie, une croyance française avec Dieu, hein, tout simplement, Jésus, où honnêtement parlant, et je n'attends pas de jugement, parce que je sais aussi que des personnes sont comme moi, donc effectivement on a pu voir et évoluer à côté de certaines choses qu'on a vues, palper aussi, puisqu'on n'avait pas le choix, faire sa communion comme tout le monde, se faire baptiser, etc. Et ok, oui, ok, je l'ai fait, mais pas convaincu. Mais pas convaincu du tout. Mais à cette époque-là, quand je l'ai fait, j'avais 12 ans. Je suis comme tout le monde. À 12 ans, on m'appuie sur le nez, j'ai encore du lait qui sort. Donc du coup, j'ai pas compris. J'ai pas compris et je ne pouvais pas comprendre. De toute façon, c'était pas possible. Que je comprenne pourquoi je ne comprenais pas justement ce qu'il racontait, tout simplement. J'arrivais pas à y croire, de cette façon. Et un jour, j'étais amenée à rencontrer Ganesh, d'ailleurs on venait en Ardèche, puisque ça faisait quand même plus de 10 ans, 15 ans maintenant, sûrement même peut-être 20 aujourd'hui, qu'on venait en Ardèche en vacances où j'emmenais mes enfants, et où j'ai découvert une richesse intérieure, alors pas que attitrée l'Ardèche, mais un peu quand même, je vous l'avoue, où c'est vrai que quand on vient ici, de toute façon, on n'a pas le choix, on revient à ses sources, ou à sa source. Mais quand on... Enfin, je pense que ça n'a pas été anodin. Je pense que moi, j'avais une mission, comme tout le monde a une mission sur cette terre, une mission d'âme, ou je sais pas, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, on a une mission. Et ce message, prenez-le pour vous, parce qu'il est aussi pour vous. Hein. Je parle de moi, mais c'est pour vous. Et vous voyez, je me dévoile, en plus. Vous avez la chance que je me dévoile. Mais cette histoire qui est la mienne peut concerner d'autres sujets et qui ramène aux mêmes émotions, d'accord? Et en fait, dans cette, quand on vient ici, d'ailleurs, je me dis quand on est en Ardèche, d'ailleurs, je ne sais plus de quoi je parlais finalement, parce que finalement c'est bon quand j'en parle, parce que je le sens, en fait, je le dis en même temps que je parle. Venez en Ardèche, venez voir, je ne demande pas de venir habiter, mais venez, parce que la vie ici, elle est quand même très très différente de la ville de Paris, c'est pas la ville, hein, de toute évidence. Mais rien, l'un n'empêche pas l'autre, et quand vous sortez d'une osmose, quand vous sortez d'un cercle, comme vous vivez là, actuellement dans les grandes villes,
ce stress, ces angoisses, ces doutes qu'on vous met H24, ces peurs qu'on fortifie, et qui sont moindres là où on vit, puisque nous on est dans la réalité des choses quand même, hein, plus que vous, et c'est bon, je pense que c'est bon pour l'être humain, c'est bon pour tout le monde. Donc j'ai envie de faire sauter, on va revenir directement à ce que je pense, parce qu'on ne va pas entrer dans les détails, sinon demain on y est encore, hein, je vous promets. Il y en a qui me connaissent, hein, ils savent que je suis une super pipelette, mais je parle jamais pour ne rien dire en fait, il y a toujours des belles histoires, toujours. Et donc du coup je vais prendre Ganesh, j'en ai envie, parce que j'ai vraiment envie que la personne qui nous suit, ou ces personnes que ça concerne depuis 2, 3, 4 jours, peut-être qu'elles ont trouvé des solutions, mais j'ai envie de les rassurer, et j'ai envie d'avoir un coup de pouce de Ganesh pour leur dire, voilà, voilà, c'est peut-être le dernier coup de pied que je vais te mettre, mais ce sera peut-être le bon finalement, voilà. Mais en général, Ganesh, il est toujours cool. Il a toujours des... S'il y a deux messages qui tombent, on lira les deux. Hein, parce que de toute évidence, ils iront ensemble. Donc il n'y aura pas d'autre tirage au niveau tendance, ce sera que Ganesh. Parce que j'ai besoin de lui pour vous, pour voir si on peut avoir un tuyau pour débloquer une situation. Un conseil, quelque chose. Et hop, on en a déjà. Voilà. Je vais persister un coup pour voir si on aura un deuxième. Mais voilà, on va prendre ce qui va suivre. Là, on n'en a pas deux, mais trois. Donc là, c'est trop. On va quand même les prendre, mais je vous les lirai pas. Ah. Donc, on vous dit, et là, ça va être... alors là, attendez, j'ai du mal à voir la couleur, si c'est rouge, orange. Waouh. Et là, c'est violent. Donc, du coup, on va... même vous, regardez, même pour vous, le reflet de la lumière, et là, je vous promets, j'essaie de l'avancer au max. Ou de la reculer. Voilà. Les flammes autour, elles sont tellement... et pourtant, le dessin, c'est vraiment simple. Hein, c'est un dessin, c'est pas un décalcomanie, mais presque. Mais vous avez vu le jaune autour, comment il est important. Le jaune, en fait, il arrive à exploser le rouge ou le orange. C'est indéfinissable, mais en tout cas, mettez les deux. Si ça peut vous servir Ah, il tient entre ses jambes. Le chakra racine, la réponse on l'a en fait tout court, et il me le montre en plus carrément, et il me dit ayez la détermination, ayez cette détermination, peut-être retrouvez-la aussi, parce que vous l'avez perdue. Mais si vous voulez prendre des décisions, s'il y a des décisions à prendre, si vous ne vous sentez pas encore en osmose avec ce que vous devez faire, ou ce que vous êtes et ce que vous avez besoin, ah voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. On a des couples, alors là par contre je ne suis pas concernée, mais on a des couples justement, il y en a un, il va être plus, comment je pourrais dire, je n'ai pas envie de dire matériel, mais bon, il est plus gars de la ville, on va dire, et vous avez celui qui est de la campagne, mais c'est un couple qui est ensemble, d'accord, et parfois vous savez que ces situations, aussi stupides sont-elles, d'accord, mais elles sont quand même très importantes aussi, ne serait-ce que pour l'évolution de l'être humain. Parfois, des couples se séparent et ne peuvent pas se poursuivre parce qu'on n'a pas les mêmes besoins au niveau de l'environnement. D'accord? Il y en a qui ont besoin d'évoluer dans un monde où ça speed tout le temps, où ils vivent dans la peur, dans le doute, mais eux, ça les speed, ça les met en challenge, ça les met en... Mais il y en a, ça les fait carrément kiffer, en fait. Tout simplement. Je ne vais pas dire prendre leur pied, mais il y en a qui... C'est presque ces symptômes quand même. Il y a des gens, ils aiment la ville, ils ne vivront qu'en ville, et il n'y a pas de jugement à porter, c'est comme ça, mais il en faut de toute façon, on est d'accord, il en faut. Et il y a ceux qui ont envie de s'écouter, ont envie de s'entendre, ont envie de vivre de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent donner réellement, de ce qu'ils ont envie de donner aussi. Mais ces personnes-là, elles sont très riches aussi. D'accord? Très riches, une culture qui est... Elles ont une belle culture. Moi, je suis désolée, quand je les ai rencontrés la première fois, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Quand je les ai rencontrés la première fois, j'étais dans l'immobilier et normalement, j'étais censée vendre des maisons. Mais en fait, je me suis rendu compte dans mon métier, parce que je suis commercial, mais je n'ai jamais aimé le métier de commercial. Je vous le dis quand même. C'était un costume, comme tous les costumes. Et en fait, quand je rencontrais les gens et tout, et ben, en fait, ils me racontaient leurs histoires, ils me racontaient leur vie. Je rencontrais des gens qui, en fait, me racontaient l'histoire du patrimoine de l'Ardèche. Oh, mon Dieu, je prenais des après-midi et tout, carrément. Des après-midi, je rentrais, j'étais fauchée, d'office, je vous le dis. Mais pas fauchée en richesse de cœur, mais fauchée en argent, quoi. Mais, quelque part,
quand je rentrais chez moi, je me disais, mais Béa, t'es sûre que tu as envie de poursuivre là-dedans? Est-ce que tu trouves encore ton intérêt? Est-ce que tu as encore envie de courir après l'argent? Ou alors si tu cours après, si tu as envie de garder, non pas courir, mais si tu veux garder cette indépendance, pourquoi tu ne n'amènerais pas ta richesse à toi, ta propre richesse intérieure, extérieure, mais aussi mes capacités à créer, à voilà, faire ce que je sais faire, et vous le proposer, que vous découvrirez, mais ne m'en voulez pas, le site c'est vachement long, je suis hyper impatiente moi aussi, et franchement, des fois ça me titille, quoi. Parce qu'on est comme tout, on est tous pareils, d'ailleurs, on est impatients après. Et du coup, mais il y a une autre richesse, et je me suis rendu compte que, en fin de compte, c'était ces gens qui avaient que rien, avec presque rien, mais en fait c'était faux, c'était pas presque rien, en fait ils ont tout en mieux que vous. Pas l'argent, c'est vrai, peut-être moins d'argent. Mais autour, oh, putain, c'est violent, quoi. C'est beau, c'est quand on sait rencontrer les bonnes personnes aux bons endroits, parce que bon, on a de tout aussi, hein, on n'est pas à Paris, mais aussi, on est aussi ici, ça bouge en Ardèche. Hein. Mais voilà, si vous savez rencontrer les bonnes personnes, quand vous êtes en osmose et quand vous savez faire la différence et quand vous savez aussi accepter qu'il faut retrouver cette détermination que vous aviez, peu importe laquelle c'est, si c'est pour aller dans un monde comme je viens de parler ou si c'est pour continuer à prospérer dans les challenges, c'est vos choix, mais prenez-les. Mettez-les en place. Et ça peut être pour des projets ou des relations sentimentales où il faut parler, où il faut en conclure certaines. Enfin bref, voilà, c'est tout, quoi. Mettre en route un bébé ou pas, déménager ou pas, acheter ou pas. Bon bref, on me dit, de toute façon, il va falloir quand même apporter un petit changement de conduite. Et après, relaxation. En tout cas, si vous apportez un petit changement de conduite, vous êtes clair que c'est la réussite quelque part. Et on vous dit vision positive. Et le v'là le jaune, l'harmonie. Bon, il y a encore un petit peu de boulot à faire, on vous le dit d'ailleurs, je suis en train de vous le dire oralement, et là je tombe sur la carte courage, d'accord? Voilà. Mais si vous avez le courage, Ganesh vient de vous le dire, vous pouvez réussir. Il y en a qui ont peut-être peur, on va prendre le cas de la personne qui nous a suivi, tiens. Je pense qu'elle va être contente. Ou il va être content, ou elle va être contente. Et cette personne qui vient de se découvrir, même si c'est un travail sur elle, même s'il a fallu faire appel à des énergies, enfin des personnes qui travaillent justement dans le domaine de l'énergie, et de faire un travail à l'extérieur, sachant que de toute façon ça fonctionne. C'est vrai, je vous l'ai dit, c'est pas magique, il faut y apporter une partie de vous-même. C'est pas le même délire que quand on vous dit ah mais tiens, tu arrêtes de fumer demain matin. C'est pas une drogue, d'accord? La drogue, si ou alors la limite, la drogue c'est vous-même, ok? Votre ennemi c'est vous-même aussi. Mais je pense qu'il est quand même plus facile d'admettre et de reconnaître ses torts que d'arrêter de fumer quand même. Ok, c'est pas la même drogue, c'est pas la même dépendance, mais c'est une dépendance quand même. Okay, on devient dépendant de ce qu'on est, quoi. Et au risque des fois de ne pas se voir, de ne plus se voir en fait. Enfin, croire que, voilà, et finalement non. Et donc il y en avait qui allaient entendre quand même des vérités par rapport aux amis, hein, aussi. Hein. En dehors de ceux qui étaient jaloux hier, il y avait quand même des gens qui allaient vous dire vos vérités aussi. Et je pense qu'il fallait les entendre, il faut les entendre, c'est la période en tout cas où on vous conseille. Hein. Donc ayez la détermination, si vous avez des projets pareils, si vous voulez parler à une personne, et que là pour les choses soient claires, que ce soit entreprise ou sentimentale ou amicale, ayez la détermination de faire les choses en face, quoi. Si vous voulez vous engager dans une nouvelle relation, même pour celui par exemple qui connaissait la personne avant, parce qu'on a eu le cas aussi hier ou avant-hier, qui connaissait déjà la personne et il y avait un retour en arrière, et j'avais dit c'est karmique, hein, de toute façon là c'est clair, c'était karmique de toute façon. Il n'y avait pas. Hein. Et bien en fait, si vous avez enfin pris conscience que, ou connaissance peut-être aussi, ce qui vous a permis de vous soigner dans un premier temps, mais aussi d'admettre en fin de compte que finalement c'est peut-être la meilleure solution, peu importe laquelle c'est, hein, sentimentale, professionnelle, achat de maison, crédit, peu importe, on s'en fiche, mais projet de bébé, etc. Ayez la détermination. Soit de me mettre en place, soit de dire, et là tout à l'heure j'ai été irrité au niveau de la gorge, je pense qu'il y en a quand même qui ont du mal à communiquer leur vérité. Après, s'il y a des relations à conclure, c'est vrai que c'est vachement compliqué quand même. Pour passer à une autre, ça ne doit pas être évident, quoi. Mais on vous dit quand même d'avoir le courage. Ganesh, je vous l'ai dit, si vous vous mettez
Si vous prenez en fait tout simplement le bon chemin, parce que vous vous êtes écouté, vous vous êtes entendu, ayez la détermination d'aller au bout des choses. Vous les avez commencé, foncez, allez voir. Peut-être que c'est l'inattendu, mais ça peut être sympa aussi. Moi, c'est ce que je vais faire ce week-end. Ok, l'inconnu. Et oui, parce que je ne connais pas tout le monde. Voire presque personne d'ailleurs. Ah oui, je voulais vous lire donc le petit message de Ganesh. Je voulais passer ce week-end d'ailleurs. Où est-il passé? Donc du coup, voilà, il y a des belles énergies qui arrivent là, et il y a des possibilités. Et donc Ganesh appuie quand même sur le fait qu'il faut être déterminé et avoir la détermination, donc la niaque, hein, encore une fois, pour transformer les choses. Mais bon, c'était en bonne voie, donc il n'y a pas de raison. La véritable sécurité n'existe qu'en vous. Ok, bon, là comme ça, moi c'est clair. La dynamique de cette vie peut parfois être compliquée. Il n'existe pas vraiment dans cette dimension terrestre un environnement exempt de traumatisme, de blocage et d'enseignement. La couleur rouge, vous voyez, donc en fait c'était bien la couleur rouge, correspond au premier chakra, considéré comme le centre racine, la base. Le chakra racine est lié au maintien d'une vie longue et passionnante. Il est associé aux qualités de confiance et d'acceptation, ainsi qu'aux possessions terrestres. Lorsque vous vous sentez perdu ou manquez d'assurance, la peur que ces sentiments éveillent en vous vous fait perdre de l'énergie. Avec un chakra racine harmonieux, vous êtes centré, ancré, en excellente santé, vif et votre réserve d'énergie physique ne semble pas connaître de limite. C'est chouette quand même. Et puis c'est vrai en plus. Votre sécurité dans votre vie est faite de preuves de bon sens. Travaillez de pair avec Ganesh à créer un sentiment d'ancrage qui vous aidera à dissiper toute sensation de pesanteur. Concentrez-vous sur la couleur rouge et autorisez-vous à ressentir la joie, l'énergie et la créativité revenir dans votre vie. Le rouge symbolise l'amour et le bonheur. Cette couleur encourage le passage à l'acte et augmente la confiance en soi. C'est justement ce que je vous ai dit. Procurant un sentiment de protection contre toute forme de peur et d'anxiété. Restez positif et ouvert aux possibilités. Cela renforcera votre chakra racine, créant stabilité et force intérieure. Et ça, c'est la vérité. Et puis d'ailleurs, vous devez savoir. Donc, à la limite, soit vous trouvez un jaspe et vous vous prenez avec une petite pierre rouge. J'ai envie de vous dire cette fois bien rouge parce que là, je vous prends mes gras. Qu'est-ce que je vous ai dit au point de départ quand j'ai regardé la carte? J'arrivais pas à déterminer la couleur. C'était rouge, c'était orange, c'était quoi? Parce que j'avais pas vu qu'en fait, dans ses mains, il me tenait le chakra racine, tout simplement. Je vous montre. Si j'arrive à vous le montrer d'ailleurs. Cette caméra, c'est vraiment un enfer. Hein. Bref. Donc là, ici. Donc on y va, on va regarder. Allez, amitié. Ça peut toucher des amitiés aussi. Allez, comment on va faire? Bon bah je vais séparer les cartes, on verra bien. Donc les énergies du 18 juin 2021 pour les personnes qui regardent la chaîne de Mila. Bon, il y a des amitiés, c'est rigolo. Tout à l'heure, je vous ai parlé du topaz. Non, pas le topaz, on a attaqué directement avec le quartz rose. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? C'est l'amitié. Voilà. Mais il y a peut-être des amitiés alors qui vont se créer. Des belles amitiés. Ouais, c'est possible aussi, puisque moi je vais rencontrer du monde ce week-end. Donc on est dans cet élan aussi. Hein. Ah, j'espère pour vous aussi en tout cas. Sincèrement. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire là? Qu'est-ce qu'on a comme petit message? Ils dorment. Quoi, j'ai quand même pas mal parlé, ils ont peut-être plus rien à dire. Ah, c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose à dire. Allez. Bon, bah, on va être obligé de les choisir. Avec un peu de chance, le vexé, il va les sortir. Mais voilà, je vous l'avais dit, j'y pensais en plus. Allez. Soit on le voit comme une instabilité qui est créée par vous-même parce que vous n'avez pas la détermination d'entreprendre les choses, etc. D'ailleurs, on vous l'a dit, détermination, tout. Décision à prendre, chakra rouge. Si tu n'arrives pas à prendre tes décisions, fais appel à ton chakra rouge. Enfin, en tout cas, enracine-toi. D'accord? Un petit peu de méditation dans la nature. Je vous invite au bord de la rivière. Enfin, venez pas trop les encombrer quand même, parce que j'aime bien mes petits moments de solitude. Quand même, je suis un peu égoïste.
C'est pour ça que je vous invite en vacances, hein, pas tout le temps, tous les jours, hein, quand même, quand même. Allez. Il y en a qui regardent dans le passé, des relations qu'ils ont eues, et puis de belles relations apparemment, hein. Ouais, voilà, mais est-ce que c'est confirmé quand même par l'hérédité, hein. En tout cas pour ceux-là. Pour ceux que ça concerne. Ah oui, toujours pareil, hein, ça vous concerne, ça vous parle tout de suite, ça vous concerne pas, ça vous parle pas du tout, ok? On n'insiste pas bêtement. Sinon, je vous supprime la chaîne Mila. Donc, du coup, il y en a par contre qui regardent en arrière, qui avaient probablement eu de belles relations sentimentales. Je crois que j'ai oublié de couper mon portable, à mon avis, je vais me faire surprendre. Donc, du coup, qui avaient des relations, qui ont eu des relations, c'est des personnes du passé, en tout cas des personnes qui pensent au passé quand même. Ça peut être des amitiés, hein, tout à l'heure on a vu, ça parlait quand même des amitiés. Il y avait quand même une richesse avec ces personnes ou ces personnes. Pour certains, il y a eu. C'est des amis ou des personnes qui sont devenues amies avec le temps parce que la distance était là aussi, mais et que chacun a dû partir de son côté, faire ce qu'il avait à faire. Mais et voilà, peut-être qu'il y a eu des relations charnelles entre eux. Et du coup, mais quand même, voilà, il y a eu quelque chose qui fait que ça a laissé des traces quand même. Okay, ou s'il n'y a pas eu de relation charnelle, il y a quand même une relation qui est forte et qui a laissé des traces et qui fait qu'on y revient quand même. Et oui. Et en plus donc de cette relation amicale, on vous dit quand même que moi j'ai envie d'y croire, je reste positive de toute façon parce que j'ai rien de négatif autour. À partir du moment où le quartz il est là, peut-être qu'on vous conseille aussi de le porter, c'est rigolo parce qu'il y avait le chakra, il faut travailler sur le chakra rouge. Donc je vous ai parlé du jaspe tout à l'heure. Bon, il y a d'autres pierres rouges, mais j'ai envie de vous dire, prenez-la vraiment, il faut vraiment qu'elle brille rouge. Là, faut vraiment, je crois que l'éclat, là, il faut vraiment qu'il soit rouge. Donc le jaspe, je suis même pas sûre que ce soit encore. Et je crois qu'il existe la cornaline rouge. Je crois qu'il en existe. Regardez sur la Google, tout simplement. Les gens qui font dans la lithothérapie. Et là, pour les gens qui veulent des amis, pour les gens qui veulent se rapprocher d'amis, qui veulent de véritables amitiés, parce qu'ils sont en évolution de projet, que ce soit amical, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou autre. Familial, on s'en fiche, c'est toujours intéressant de rencontrer les bonnes personnes quand même. Et puis au bon moment aussi, d'accord. En tout cas, c'est ce qu'on espère tous, parce que ce qu'on veut, c'est une richesse quand même quelque part, c'est reconstruire une page, peut-être rencontrer de nouveaux amis aussi, mais bon, là, il y en a quand même qui viennent, il y en a quand même qui vont, qui veulent en tout cas, ou qui vont peut-être retrouver des personnes du passé. En tout cas, ils y pensent, d'accord. C'est en évolution dans leur tête, il ou elle. Ouais. Allez, qu'est-ce qui y arrive alors? Donc, du coup, dès cette relation, personne qui regarde dans le passé, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, ça mettra un petit peu de retard. Bon. Voilà, ça peut mettre aussi des retards pour se construire, parce que bon, ah, ça a mis des retards ou ça met des retards, parce qu'il y a des séparations. Là, c'est pas spécialement des séparations avec la personne amicale au sens propre du mot, mais ça peut être une séparation qui est liée quand même à la distance aussi, entre vous, ok? Mais on a aussi par contre des personnes qui peut-être doivent se séparer. Et ça met du retard aussi. Tout simplement. C'est vrai que quand on crée des habitudes, hein, après, voilà, mais ça reste que des habitudes. Hein, ça se modifie une habitude. Encore une fois, je parle, d'accord? Mais je sais très bien que c'est pas facile. Et j'en suis très consciente. Mais je suis quand même obligée de vous le dire, il faut l'entendre. Et si vous êtes là aujourd'hui pour écouter, c'est qu'il faut l'entendre. Et je ne peux pas passer autour du pot et vous faire perdre votre temps, c'est pas l'objectif de votre démarche. Je ne pense pas en tout cas. Du coup, on a quand même des gens qui souhaitent se retrouver, enfin il y a quand même des personnes qui souhaitent retrouver des personnes, enfin des amis, pardon, ou des anciennes amitiés, et que cette distance en fait crée des instabilités à la personne qui souhaite, il ou elle, retrouver cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui compte pour vous? C'est fort possible. Si c'est quelqu'un que vous avez vraiment envie de voir là prochainement, c'est possible aussi. On voit que ça titille quand même. Ça titille. Mais bon, restez positif parce que vous savez, tout à l'heure, là je suis en train de vous parler purement et durement. Ou franchement, si vous préférez.
Mais là, quelque part, on vous a dit d'avoir de la détermination. Si vous avez de la détermination, si vous arrivez à créer cette loi d'attraction parce que vous avez réellement envie de retrouver cette personne, ou vous avez réellement envie de prendre une distance avec une certaine relation où il y a une dépendance et vous en êtes conscient, mais vous faites le nécessaire actuellement. On avait des gens qui se soignaient, d'accord? Là, on ne vous dit pas que, et on n'en parle pas pour le moment. Mais si vous savez que c'est en équilibre, en déséquilibre, vous savez aussi ce que vous pouvez faire, d'accord? Puisqu'on en a parlé hier. Mais pour prendre vos décisions, enracinez-vous de nouveau. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille de toute façon. Mais ayez quand même cette détermination d'aller au bout de ce que vous avez envie. Même si c'est l'inconnu. Et même si ça ne fait pas partie de votre personnalité, parce qu'on a quand même des signes astrologiques qui détestent ça, moi je suis désolée, je suis tombée plusieurs fois dans l'inconnu, et même finalement, je crois, j'ai même envie de dire qu'on finirait même presque par y prendre goût, parce que contrairement à ce que les gens pensent, on n'est pas des marginaux. En fait, on voyage, on rencontre de belles personnes, on rencontre justement, comme j'ai rencontré moi ici en Ardèche, des gens enrichissants. Après, c'est un choix qu'on fait de rencontre, d'accord? On rencontre des personnes qu'on veut rencontrer, enfin pas tout le temps quand même, ça arrive qu'il y ait des dérapages. Mais c'est peut-être pour vous dire qu'il faut ralentir un peu et faire marche arrière. Bon, mais voilà, quelque part, quand on a la détermination de quelque chose, quand on veut quelque chose, quand on y croit vraiment, c'est ça peut-être aussi vous croire en vous, hein, tout simplement aussi. C'est peut-être votre manque de confiance qui fait que vous avez une déstabilisation au niveau de la détermination et ça crée de l'instabilité. D'accord? Ce serait dommage de passer à côté de quelque chose que Ganesh vous propose de soutenir avec vous, en fait, tout simplement. Là, on parle de l'univers, hein, on parle quand même de Ganesh. Ganesh, il fait quoi? C'est quoi son travail autre que de cette philosophie qu'il a? Parce que bon, moi je ne vois le mal nulle part, je ne le conçois même pas. Il avait cette détermination, il a cette détermination, il est là pour faire sauter les obstacles, principalement. Donc là, dans cette séparation, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi d'ailleurs ces retards? Dites-nous en plus, s'il vous plaît, je suis curieuse là. Et en tout cas, pour ceux qui veulent retrouver une amie et qui ont peut-être dans l'objectif d'avoir des relations, voilà, j'ai envie de dire, ça va être fait avec des retards, mais c'est dû à la distance, ça crée de l'instabilité, c'est clair. Mais bon, si vous êtes déterminé à vouloir la retrouver ou le retrouver, d'accord, ça peut arriver aussi. Ça peut fonctionner. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Détermination. Est-ce que vous l'avez suffisamment? On vous dit, ah bah dis donc, vous y allez fort, hein. Voilà, vache. Eh bah dis donc. Je crois que je vais dormir là, demain. Je vais dormir. Je sais pas ce que je vais faire, mais déjà je parle à personne demain. Non, je déconne. Je déconne. Bon, en tout cas, il y a des gens qui... moi, ce qui m'ennuie, c'est que... bon, on va les recouvrir, bien évidemment. Mais là, on a quand même la séparation. Il y a des gens qui doivent mettre fin à des situations qu'ils entretiennent sexuelles pour passer à une étape suivante. Donc, je suppose que c'est sûrement une relation suivante. D'accord? En tout cas, messieurs, je vais vous prendre au mot, j'ai envie de dire. Je vais parler comme une femme, je vais vous dire, vous les hommes, si vous partez dans une relation féminine, une autre relation féminine, comment je voulais dire ça? Attendez. Vous entendiez quand même, ce serait dommage de passer à côté, mince alors, comment je voulais dire oui, il faut qu'il y ait une relation qui commence de l'autre côté avant que vous mettiez fin à la précédente. Ok? Messieurs, nous sommes en 2021. Vous voulez une autre relation? Recommencez ce que je viens de vous dire, mais là c'est mort. Ok? En tout cas, en 2021, je pense que le message vous est passé. Donc, finissez votre relation, remettez-vous de ça, parce que si vous arrivez en parlant de l'autre, avec les photos de l'autre, c'est mort, je vous promets d'office. C'est même pas la peine d'ailleurs. À la limite, je vais être honnête avec vous, parce que c'est comme ça que je ressens le truc. Vous arrivez avec les... je crois qu'ils ont envie de vous taquiner par rapport aux cartes qui sont sur les énergies qui sont sur la table. Et franchement, c'est vrai que là, vous faites fort. Mais il faut le faire, il faut se séparer d'une situation. Alors, on va la prendre avec humour, et je me dis, voilà... Voilà, on est en 2021, mes bons hommes, donc si vous voulez clôturer avec ça, donc n'arrivez pas avec les photos, n'arrivez pas avec... parce que si la nana elle est maligne, bon moi perso je ne le ferai pas, j'ai quand même une certaine personnalité, je me respecte, mais il y a quand même des petites nanas aujourd'hui, moi comme ma fille, je sais que c'est une nana qui le ferait sans gêne. Si elle veut voir dans le portable de son mec parce qu'elle a un doute,
elle ne va pas lui demander, hein, direct, elle le prend, le regarde. C'est ce que je devrais faire moi aussi, ok? Lorsque j'ai des doutes, mais j'ai quand même plus de respect, donc je demande avant, mais en général on me dit bah non, t'imagines, bah non, bien évidemment, ok chérie, j'ai la réponse, ok? Donc du coup, disons que j'ai appris à l'obtenir différemment. N'arrivez pas comme ça, je vous en supplie. Je vous en supplie. Parce que, alors que la relation pourrait être belle, parce que vous retrouvez quand même de l'amitié, donc peut-être que vous avez raison, il va falloir avec humour prendre du quartz, parce que là, voilà, il va falloir dire les bons mots, là c'est bien M-O-T-S, d'accord, les bons mots au bon moment, d'accord, je vous conseille. Je ne peux pas vous dire tout ce que me dit mon ange, mais je vous promets, si vous entendez comment je rigole, je vous promets que si vous le faites avec détermination, avec honnêteté avec vous-même, mais vous allez... Moi, je pense que vous allez revivre, parce que derrière, il y a de l'harmonie, même si on vous dit, allez-y, ayez du courage, d'accord, de passer à l'acte, peut-être de clôturer des choses, de remettre des nouvelles, même si c'est inattendu, même si c'est un changement de vie total. Ce qui vous dit que c'était parce que vous avez besoin. Donc, mais voilà, il y a quand même quelque chose d'émouvant, et c'est émouvant dans le positif, parce qu'ils m'ont envoyé des messages en me disant, mais tu sais, c'est fait exprès tout ça. Voilà, donc, conclusion. Oui, ça a ses avantages d'être médium, parce qu'en fait, on n'est pas, contrairement à ce que des gens pensent, on n'est pas dans la négativité, bien au contraire. Enfin, ou alors, moi, je choisis quand même. Hein. Je sais qu'il y a des choses que je ne veux pas, je ne veux plus d'ailleurs, je ne veux même plus en entendre parler. Mais, parce que c'est violent quand même, hein. Ça nous touche énormément, c'est très émotif. Hein. Mais voilà, on va repartir sur la relation, j'ai même pas envie de vous le dire. Donc on repart sur la relation, donc la relation, il faut faire une séparation, mais il y a aussi des gens qui vont se séparer de gens, ou qui se sont séparés de gens parce qu'il fallait se séparer de gens à cause du travail. Il y en a qui vont justement profiter, dire que, oh là là, c'est même pas dire, ils vont pas, pire que ça encore, ils vont carrément se prendre un week-end. Ah, alors vous n'avez pas changé les mecs, hein. Vous n'avez pas changé en fait, du tout. En fait, voilà, il va aller voir l'ami, justement. Il est malin en fait, elle est trop malin ce mec-là. Trop malin. Trop malin. Donc il va aller donc voir cet ami quand même, il a trouvé la solution. En tout cas, lui, ça y est, il a trouvé une solution. Il est trop fort. Et donc, je pense que c'est de lui qu'on parle, et de cette solution qu'il a trouvée, pour pouvoir partir loin et entreprendre de nouveau une amitié qui, au lieu d'être instable, parce qu'il y a une distance, parce qu'il a quand même envie de la retrouver, cette personne avec laquelle il tient quand même, attention, c'est pas n'importe qui. Hein. Arriver à pas de velours quand même, mais bien comme il faut, arriver avec des fleurs s'il le faut, hein, je vous promets. Hein. Même si vous n'en avez jamais offert, faites-le, hein, je vous conseille. Et du coup, enfin, beaucoup d'anecdotes. Et ben en fait, il est malin ce gars-là, parce qu'en fait, il va mettre ça sur le dos de son travail, d'accord. Et il va aller retrouver la personne qu'il veut voir. Donc il va prétendre qu'il travaille au loin, et il va se rapprocher de la personne qu'il a envie de voir. Donc en fait, il n'y va même pas pour son travail, en fait, il y va juste pour aller voir la personne. Ok. Bon, j'espère que je passe pas de gaffe dans les couples. Au cas où, vous le savez. Hein. Mais c'est pas moi qui vous l'ai dit. Hein. Donc du coup, voilà, il y a quand même, on a quand même un homme qui est très malin et il a réussi. Vous voyez comme quoi il y a de l'humour. Hein. Il y a des gens qui sont très intelligents. Mais encore une fois, les hommes, attention, nous sommes en 2021. Donc ok, allez-y, il n'y a pas de problème. Ne pensez pas échec parce que c'est pas du tout le cas. Ok. Vous allez bien être reçus. Par contre, il y a aussi des gens qui vont se séparer, alors on parle pas famille, mais bon, j'imagine quand même qu'elle est présente, qui vont se séparer, s'éloigner de leur famille, donc réellement, professionnellement cette fois, ce qui va créer de l'instabilité bien évidemment autour de tout le monde, puisqu'il y a des séparations, même si ça se crée en retard, il y a de toute façon des séparations quand même. Mais obligation possiblement, parce que peut-être que professionnellement ça ne va plus du tout, ou ça peut être là aussi une relation contre l'intention. Donc on va mettre une fin à laquelle vous n'arrivez peut-être pas à mettre, justement parce qu'on avait des personnes qui étaient dépendantes, rappelez-vous, qui étaient dépendantes de cette relation. Pourquoi? Seul vous le savez. Oui, si, sexuelle déjà. Donc des situations qui se clôturent avec du retard, qui étaient des clôtures avec du retard, mais là aujourd'hui vous êtes encore dans l'instabilité, en tout cas, et vous risquez, par ce manque de détermination, ce manque de confiance en vous, de partir sur d'autres relations, même dans l'inconnu. Ce qui est rigolo, parce qu'en fait ce qui vous fait peur, c'est quoi? C'est de laisser tomber celle-ci, de lui dire franchement les choses, pour aller dans l'inconnu avec l'autre que vous ne savez plus, enfin que vous avez perdu de vue,
que vous voulez vraiment retrouver finalement, il ou elle a intention. Et parce que vous savez que vous vous êtes perdu de vue et que vous ne savez pas ce qu'elle est devenue, c'est vrai aussi, et que si vous êtes à même de pouvoir vivre à côté d'elle, vous ne vous donnez pas la chance de le faire parce que vous partez dans l'inconnu. Mais vous savez que si la personne en face de vous le savait, c'est vexant pour elle. Au risque de qu'elle vous dise, mais attends, tu penses comme ça mon pote? Bah repars d'où tu viens là. Je t'en supplie, si tu viens pour me comparer, c'est pas la peine quoi. Imaginez ce qu'elle va penser, si elle est au courant, si elle était au courant, ou si elle savait que vous étiez encore en relation avec quelqu'un. Donc quand je vous dis on est en 2021, je vous conseille vivement d'arriver célibataire. Ok? Donc vous prenez ok le risque de laisser tomber une relation, et à la limite c'est fait proprement quelque part aussi, j'ai envie de vous dire. Et dans la logique des événements et des circonstances que tout le monde se devrait de faire vivre, d'accord? Donc, sans faire une leçon de morale, vous mettez fin à une relation, parce que là, c'est comme le conseil qui vous est donné, sinon c'est l'échec. Effectivement, vous pensez, mais vous l'aurez. Ok? Il faut mettre fin à une relation ou une situation professionnelle avant... Non, c'est que relation sentimentale. Il vient de me dire non quand je dis professionnel, il m'a arrêté direct. Non, sentimental. C'est que sentimental. Ou amical peut-être, d'accord? Mais en tout cas sentimental et amical si vous voulez. Ou familial. Mais il faut mettre fin à une dépendance qui n'est que en fait des habitudes et de mauvaises habitudes puisqu'elles sont liées principalement au sexe, d'accord? Donc là, on voit bien quand même que la motivation première, c'est la séparation. Il y a des gens quand même qui veulent vraiment se séparer de cette situation. Pourquoi? Parce que dans leur vie, ça n'apporte que des retards et de l'instabilité, ok? Des retards qui en plus peuvent, si ce n'est pas le cas aujourd'hui déjà, vous mener à l'échec, d'accord? À un échec qui en fait est cuisant puisque il y aura de toute façon une séparation. C'était prévisible. Alors, il vous est conseillé complètement de reprendre une nouvelle direction. Donc de là, on vous conseille un arrêt de quelque chose. Il n'y a que vous qui savez. Si c'est pro, sentimental, vente de maison, tout ce qui peut exister, une question que vous vous posez, là au moment où on en parle, et une réponse que vous obtenez, une direction à prendre. Donc il y en a quand même, ça concerne le professionnel, et il y en a qui vont, et je vais les recouvrir, mais j'ai presque envie de vous dire, avant même de les avoir recouverts, qu'il y a des gens qui vont se reconstruire professionnellement par rapport à des choses du passé. Parce que là, actuellement, ils regardent en arrière, mais comme si c'était un emploi du passé, qui était instable à l'époque, hein, peut-être que vous étiez mis à votre compte, que ça n'a pas fonctionné, ça peut être plein de choses. Sans repartir spécialement sur l'ami. On va rester dans le domaine professionnel, parce que j'aimerais bien des signatures de contrat aussi quand même, parce qu'on est en saison, les voyages aussi, ça cool. C'est bizarre que vous pensiez instabilité comme ça au niveau professionnel. Ben ouais, si, mais non, c'est logique, mais bien évidemment, c'est vrai que quand ça ne va pas dans une relation sentimentale, c'est vrai que c'est tout qui clash en fait. Donc là, faites attention, parce que si vous n'êtes pas au bon endroit, en fait, ça va toucher votre professionnel aussi, ça va finir par rendre votre vie carrément instable. Donc de là, on vous dit tout ce qui était possibilité là, dans ce que vous aviez à faire, à entreprendre, toutes les sélections que vous aviez faites actuellement, toutes les décisions que vous aviez prises, est-ce que ce sont les bonnes, finalement? Ou pas? Est-ce qu'il ne serait pas mieux est-ce qu'il ne serait pas mieux, oui, justement, que je regarde ce dont je suis encore capable de donner, ce que j'ai réellement envie de donner, et puis recevoir aussi. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, même si j'ai envie de donner, il y a aussi des choses que j'ai envie de recevoir. Mais j'ai aussi mes limites dans le domaine de la connerie. D'accord? Donc, là, c'est un petit message d'amour que je vous lance, encore une fois, vous les hommes, parce que là, ça concerne quand même les hommes, plus les hommes que les femmes, finalement. Ou dans les couples, comme je le dis souvent, avec les femmes, donc sa femme, ça va être cette femme aux énergies masculines, et pour les hommes, ce sera donc cet homme aux énergies féminines, d'accord? Donc du coup, on vous conseille presque, d'ailleurs on ne vous conseille pas presque, c'est certain, ayez la détermination de mettre en place ce nouveau destin, donc apprendre à vous connaître peut-être, les vraies richesses que vous avez, que vous pouvez donner,
et découvrir. Actionnez un peu. Ah, vous faites plutôt des choix, faites des choix. Non, j'ai envie de dire l'inverse, Nina. Non, oui, c'était bien, j'avais bien dit les choses. C'était actionner pour enfin faire fonctionner vos choix cette fois. Mais sans vous servir des autres. Vous seul. Et là, je dis vous seul dans toutes les décisions à prendre au niveau professionnel, sentimental, émotionnel et tout. D'accord? Sans parler de certaines personnes. Voilà, vous devez agir de cette façon et je pense que le message il est passé. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Donc il y a quand même de l'évolution. En tout cas, il peut y avoir la naissance de nouveaux projets et il y aura de toute façon la naissance d'une nouvelle vie, automatiquement. Sachant qu'il y en a qui retournent quand même en arrière. On vous dit que cette relation du passé, elle était quand même protégée et elle est toujours protégée au fait. Et vous, vous en êtes aussi protégé, bizarrement. Et c'est peut-être parce que votre relation actuellement donc, ne convient plus que vous prenez conscience que finalement vous n'avez peut-être pas pris le bon chemin, tout simplement. Mais c'est bien d'en prendre conscience. C'est pas comment on dit, c'est pas apprendre dans la négativité, au contraire, vous devriez être fier de reconnaître vos torts, encore une fois. Parce que là, enfin, néanmoins, vous allez faire connaissance avec vous, vous allez reprendre confiance en vous, et en plus de ça, vous allez mettre en place, enfin, des choix pour passer à l'action cette fois. Allez, sur ce, on revient à cette histoire karmique, donc une relation qui est protégée, où il y a des relations qui sont protégées, parce qu'il n'y en a pas qu'une sur la Terre, il y en a des milliers. Une relation protégée, une amitié protégée, que vous le vouliez ou non, de toute façon, elle est protégée par les divins. Voilà. Et vous étiez amené à vous revoir, et vous allez vous revoir, et en plus, il y en a même un qui va trécher, mentir pour venir la voir. C'est beau quand même, hein, parce que je ne sais pas ce qu'il vit de l'autre côté, ça n'a pas l'air d'être terrible, puisque bon, on voit bien le résultat qui est ici, mais de là à être obligé de mentir pour aller voir une amie, alors qu'on sait qu'on va voir que simplement une amie, et mettre ça sur le dos du professionnel, c'est qu'il tient quand même à cette amie. Hein. C'est pas n'importe quelle amie non plus, il la protège, quelque part. Faut tout voir, je pense. Ces retards sont féconds. Donc s'ils sont féconds, c'est qu'actuellement, vous avez entendu et vous ne faites rien. Donc là, par contre, je ne pourrais rien faire pour vous. Encore une fois, je ne prendrai pas par la main. Pardon. Ils vont se séparer. Alors, c'est trop rigolo. Félicitations, en tout cas pour ceux qui vont le faire. Parce que pourquoi il y en a certains qui vont se séparer du mot argent. Ils ne veulent plus entendre dans leur vie le mot argent. Ok? On peut avoir de l'argent comme des autres. Sinon, mieux que les autres. Une abondance encore mieux que les autres, sans en parler. Mais en profiter. Sur ce, très bien. Il y aura un verdict sur cette instabilité et il y aura des échecs avec des amitiés. Ça, de toute façon, s'il y a des échecs avec des amitiés, alors qu'on vous dit que la relation elle est protégée, c'est parce que vous seriez... Tiens, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Je vous ai dit, n'arrivez pas avec vos gros souliers, soyez vraiment honnête. Moi, je vous conseille, hein, franchement, non pas que je la défende, hein, ou que je le défende, hein, bien évidemment, ça, c'est pas du tout ça. C'est que là, dans les énergies, rappelez-vous, avec tout ce qu'on vient de vivre, ça vous a été redit, répété, mes confrères vous l'ont dit aussi, j'en ai la certitude. J'ai même eu une confrère que j'ai écoutée ce matin pour moi, puisque moi je suis sagittaire, j'ai envie d'entendre un peu pour moi, et j'ai rigolé parce que... en fait, elle disait exactement ce que moi j'avais dit, donc j'ai dit, bon, en fin de compte, ça sert à rien que j'écoute, quoi. Mais c'est rigolo quand même d'entendre qu'une autre personne que vous a les mêmes cartes, c'est trop fort. Bref, passez ceci, je vous ai lancé un petit message, mais arrivez avec le cœur, parce que ce qui vient de nous tomber dessus a remis tout le monde en arrière. Maintenant, hop, prenez les bonnes décisions, on détasse. On réentasse d'un côté aussi, bien évidemment, mais tout ça fait avec délicatesse, diplomatie, intelligence, tout. Mais principalement le mot A, avec un grand A. On a bien des retours. Voilà, je voulais passer ma carte. C'était ça. On a des retours. On a des retours de l'argent, on a des retours de l'argent, non, c'est pas vrai du tout, j'arrête, on a des retours d'amitié. Des retours d'amitié, c'est beau, hein. Il y en a qui vont se retrouver, en fait, ils pensaient échec sur cette amitié, en fait, il y a des retours, carrément.
Il y en a qui vont se retrouver sur un lieu de travail et qui vont retrouver des amis de lambda qu'ils n'avaient pas vus depuis des années, mais eux, ils vont les rencontrer sur leur lieu de travail, par contre. C'est trop fort, ça aussi. C'est beau, d'ailleurs. Il y en a qui attendent un enfant, qui attendent aussi un verdict dans cette abondance, mais voilà, quoi. Pour le moment, c'est... Faut être patient. Mais voilà, c'est pas non non plus. On y revient. On revient aux sources, on en reparle et c'est parti. Il y en a qui ont fait un travail sur eux, mais il y en a qui se protègent carrément par rapport à l'argent. Ah là, et le petit bonhomme qui va trouver, qui va se sauver, il est trop fort, lui. Ah, lui, il m'aurait fait rire du début à la fin, quoi, trop fort. Mais franchement, enfin, vous êtes plusieurs hein, à vivre ce même truc, mais c'est trop fort, là, vous êtes trop fort, quoi. Trop fort. Mais vous êtes trop malin, en fait. Donc, du coup, il va faire ce voyage, parce qu'en fait, il va trouver l'abondance, il va trouver l'argent. De toute façon, il va trouver l'argent. Je ne sais pas s'il y a un ami qui l'aide, mais si, face à cet échec, il y a des amis qui vont l'aider. C'est une fatalité, ça devait être ses amis et retour. Hein. On y retourne. Mais il a des restes amis. Hein. Projet cuisant. Projet cuisant. Allez, il se protège de qui aussi? Ah, de certains enfants. Peut-être des enfants qui parlent un peu trop et d'autres. Mais bon, vous savez, quand on est en famille reconstituée, ça parle, hein, généralement. Enfin, on se protège quand même. On vous dit de tout faire avec tranquillité. Hein. De toute façon, même si on vous dit que c'est une fatalité, même si vous retrouvez cette amie, on l'a bien vu cette semaine, hein, c'était vu comme un cadeau, elle arrive comme un cadeau. Je sais pas, voilà, c'est vous qui voyez. Après, c'est vos vies, hein, je ne sais pas ce que vous vivez exactement, mais peut-être qu'il y a des choses à clôturer, peut-être qu'il y a des choses... on voyait bien dans les tirages que c'était quand même beaucoup l'homme qui était en demande, pour une fois, parce qu'en général, c'est souvent la femme. Et là, c'est l'homme qui a besoin de réponses à ces questions, qui avait besoin de réponses à ces questions, et bon, on continue dans cette harmonie. Je trouve que c'est génial quand même. Moi, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien qu'en plus, ça évolue, ça ne stagne pas, et regardez, il va le faire son voyage à l'étranger, mais c'est fou, il est fou. Et en plus, il a raison. Je peux que lui dire de le faire parce qu'il a carrément raison. Enfin, il ou elle qui va entreprendre ce voyage pour retrouver cet ami. J'ai aucun jugement à porter pour la simple et bonne raison qu'encore une fois cette semaine dans les jeux de cartes, ça m'avait même touché. C'était une personne qui retrouvait une personne, mais une personne en fait forte en amitié, quelqu'un qui, de lambda bien évidemment, mais les émotions, le cœur, ouais, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose d'émotif, de fort. Bon, il y a quand même des projets naissants, il y a des projets naissants en communication, mais faites attention qu'il n'y ait pas de trahison. Bon, n'ayez pas peur non plus d'être trahi, d'accord? Quand vous entendez des communications, ça c'est important aussi, parce que là, ça y est, vous repartez en psychose, hein, ok? Donc, étant donné que vous n'êtes pas équilibré, réancrez-vous, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de dire quelque chose. Ayez du courage, apportez un changement dans votre conduite par rapport à des personnes, peut-être aussi des amitiés aussi que vous avez autour de vous. Peut-être que finalement c'est vous qui découvrez, mais voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ne pensez pas être trahi, sinon vous pouvez tout faire basculer à l'échec. D'accord? Il suffit de pas grand-chose, hein. Juste penser mal. On a des projets en évolution dans le domaine de la santé. En tout cas, il y a des gens qui veulent travailler dans le domaine de la santé et c'est en évolution. Et puis c'est bien parce que de toute façon ça fait partie de votre passé, c'était inné, c'était en vous, donc là, voilà, allez-y, ayez la détermination, encore une fois, de mettre en place ce projet, hein, parce qu'on vous a dit, retour aux sources, encore une fois, on peut prendre dans ce sens-là, là on va pas parler d'argent, histoire d'argent, parce que de toute façon quand on se place en compte, en général, ouch. Donc soit vous êtes aisé, soit vous l'êtes pas. Mais bon voilà, on n'a pas tous eu la petite cuillère en argent dans la bouche. Donc du coup, il y a quand même des possibilités, même si vous n'êtes pas aisé financièrement, de réussir. Okay, et on peut avoir l'abondance, la richesse des amitiés qu'on avait, hein, d'accord? Là, cette amitié, si vous allez la retrouver, parce que vous allez la retrouver, celui qui est malin et celui qui va aller les retrouver sans être malin et faire les choses dans les règles, clôturer une situation avant d'en mettre une en route parce qu'il a confiance en lui, cette fois.
Parce qu'il s'est entendu, parce qu'il s'est écouté, donc il sait cette fois. Okay, je crois que c'est la plus belle relation, là, par contre. C'est la plus belle vérité qui arrive. En tout cas, pour cette personne qui va recevoir. Et puis c'est ce que je vous souhaite aussi, franchement. Donc du coup, en dehors du fait que ce soit une fatalité, parce que là, je pense qu'il y a des histoires qui arrivent, c'est des belles âmes qui se retrouvent, logiquement. On vous dit d'y aller avec tranquillité, quoi. Soyez paisible, soyez tranquille, serein. Donc on en a qui veulent construire une famille, on l'a bien vu avec le bébé, hein. Il y en a qui veulent construire une famille, c'est un cadeau, ne culpabilisez pas, même si c'est une femme hein, dont on parle, prenez-le comme une ouverture si vous tombez enceinte, peut-être qu'il faut annoncer ça, peut-être qu'il, je sais pas, vous avez une décision à prendre, moi l'univers me dit que voilà, soit il est temps de demander et faites-vous plaisir peut-être, ayez la détermination, ou alors allez au bout des choses, peut-être que vous voulez cet enfant, mais vous en avez peur, pourquoi ? Il n'y a que vous qui le savez, mais encore une fois, voilà. Quand on veut une famille, c'est vrai que à un moment ou à un autre, il ne faut pas culpabiliser en tant que future maman de vouloir demander à son mari, à son homme, de vouloir un enfant, quoi. Je pense que c'est légitime quand même. Après, ça peut être des relations naissantes aussi, sentimentales ou à venir. Mais là, si vous voulez construire une famille, finalement, encore une fois, c'est peut-être pour ça qu'on insiste sur la tranquillité, on vous dit que ça peut évoluer. Quelque part, ne culpabilisez pas parce qu'en fait, cette longévité, ce que vous avez envie possiblement de mettre en place, que ce soit professionnel cette fois, sentimental, achat de maison, crédit, tout, famille, nouvelle famille, soit vous vous faites un cadeau, soit on vous fait ce cadeau. Donc un bébé, c'est aussi un cadeau, hein, dans les deux sens. Hein. Donc il n'y a pas à culpabiliser, mais ça concerne quand même beaucoup les femmes. C'est pour ça que j'insiste au niveau des femmes. Ça concerne quand même beaucoup les femmes, des hommes aux énergies féminines. Parce qu'il y aura cette ouverture, il va y avoir une ouverture. Si c'est réellement ce que vous voulez, la réussite, même si ça met un petit peu de temps, d'accord ? Si là actuellement il y a des retards, il est clair qu'on nous dit que c'est de votre faute. Là, on vous le dit, on vous montre même ce qu'on peut faire, d'accord ? Ce qu'il est possible de faire. Après, c'est vos vies, pas les miennes, d'accord ? Mais il y avait quand même plusieurs cas, plusieurs solutions. Il faut avoir il faut pas culpabiliser en fait, encore une fois, voilà, j'allais le dire, il faut aller voir la détermination, et c'est la carte centrale, quoi. C'est la tendance de la journée. Il faut l'avoir. Donc si ça met du retard, c'est vous le savez. Une grossesse, c'est pareil, c'est du retard, automatique. Il faut 9 mois déjà pour l'obtenir. On a le temps de se construire en 9 mois aussi. Mais c'est, voilà, à prendre comme un cadeau, c'est une chance, voilà, ça mettra un petit peu de temps, même les relations qui se construisent et qui vont aller plus loin, il faut que ça mette du temps, voilà, ça mettra du temps. Il peut, à la suite de ces changements que vous apportez dans votre vie, qu'il y ait des gens qui discutent, d'accord, qu'il y ait des réunions qui soient faites en famille et on en discute, ok. Il va y avoir des accusations, bien évidemment. Vous le savez, c'est pas, faut pas être médium pour le savoir. Mais si vous apportez ces changements, si vous vous projetez dans vos projets, donc la loi de l'attraction, on obtient la victoire. Ok ? Mais ce qui est encore mieux par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est qu'on obtient une victoire aussi sur cette jalousie qui hier était amicale, principalement. Ah, c'est fou ça. C'est fou. Donc il y en a qui ont des rêves quand même, qui vont en discuter, qui vont faire appel à une médium aussi, vous voyez, elle est là. Peut-être que ça va les aider aussi, peut-être que ça les a aidés aussi à prendre de vraies décisions, ou alors ils ne sont pas d'accord. Ou alors, à la suite de discussions, entre leurs rêves et ce qu'ils ont entendu, ça amène des désaccords. Mais il y a des relations, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas des désaccords, là c'est des vérités. Et là on est sur les 3 singes, encore une fois, comme le tirage que je vous ai fait pour le mois de juin qui arrive, allez le voir, ce tirage il est rigolo. C'est encore l'histoire des 3 singes. Ok, on est réunis entre copines, j'avais bien dit que ça touchait des femmes. Réunis entre copines, on parle, on s'adresse à des femmes principalement parce que peut-être qu'on a plus de femmes autour de soi qu'on a d'hommes. Je dis pas que c'est pas des femmes qui tiennent la route, hein, mais je dis que c'est des femmes quand même qui parlent. Possiblement parfois pour ne rien dire ou par jalousie. Et du coup,
ça crée une atmosphère où du coup, autour, il y a quand même des gens qui ont un cerveau, qui pensent avec un cerveau et qui se disent, moi, alors là, moi du coup, néanmoins j'ai rien vu, j'ai rien entendu, et je ne dirai rien, parce qu'il est hors de question que je participe et qu'on me fasse participer à ce type de conversation. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Ben, je vous promets que vous vous trouvez mais carrément stupide. Déjà, vous vous dites, ouais, mais c'est quoi ce délire et tout, là? Je rêve, j'hallucine. Ou elle a osé. Donc moi, il y a eu du tac au tac, mais je suis pas convaincu que la personne qui était en face m'ait cru. Et pourtant, c'est quand même moi qui disais la vérité. Vous voyez, il y a des gens qui sont balèzes comme ça, qui emmènent des gens dans des situations qui ne sont pas les leurs, tout simplement parce qu'ils ont besoin de témoins, ou de se servir des autres, tout simplement. Ce sont donc des manipulateurs, donc ce sont des gens jeunes. Mais moi, je vous dis, il faut qu'elle ait lieu, cette réunion. Il faut qu'il y ait ces cancans, il faut que vous les entendiez, il ne faut pas vous boucher les oreilles, justement. Il ne faut pas vous boucher les yeux, cette fois. Et il faudra communiquer et dire vos vérités et émettre une fin. D'accord? Qui c'est qui vous le dit? Une médium. Voilà, je suis désolé pour vous. Hein. C'était pas la peine de venir voir mon jeu, sinon. En tout cas, il est super, votre jeu. Il y a des belles énergies, il y a du ménage encore à faire, comme d'habitude. Hein, mais bon, ça, c'est tout le monde, c'est tous les jours. C'est tous les jours, c'est pas grave du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme petit message? Allez, au Ho'oponopono. Où sont passés les autres d'ailleurs? Il y en a des autres qui ne me parlent pas, moi en fait, les autres, c'est que des messages de fait. C'est plus pour quelqu'un, je dirais, qui est dans le domaine de la. Il faut que j'en achète. Oh, je vais vous en prendre exprès. L'oracle des amoureux, je vais en ajouter 2 ce soir. Allez, on y va. Donc, un petit message conseil de Ho'oponopono. Donc, pour vous aider, pour vous, voilà, vous solliciter, en dehors de Ganesh qui vous dit ayez la détermination et vous allez gagner. Et nous avons 2 petits messages, c'est quand même cool. Et comme quoi, il y en aura un pour beaucoup de monde. Et je vais tirer aussi la carte de l'oracle des amoureux pour avoir un petit message pour les gens qui sont amoureux, justement, qui essaient de se construire, qui essaient d'arrêter des relations, qui... Wow. Ça, c'est chaud, hein. Ça, c'est quelque chose que je peux pas vous dire que j'ai envie de compatir, je suis sincère, parce que franchement, l'ayant vécu une fois, ça m'intéresse pas une deuxième. Voilà. Ni même une troisième. Ni même une deuxième, pardon. Ça m'intéresse pas du tout. Mais voilà. Et ben on l'aura eu ce petit message. En plus, ces cartes, elles sont magnifiques. Bon, c'est dommage, j'ai une super mauvaise caméra, mais celle-ci, regardez comme elle est belle, si on arrive à la voir. Ouais. Elles sont brillantes, elles sont magnifiques. Et elles ont toutes des beaux messages d'amour. Alors, je vous dirai ce qu'on va vous dire là. C'est à prendre comme ça va arriver, d'accord? Parce que là, on a beaucoup de messages. On a quand même des gens qui se soignent et félicitations. Il y a des gens qui vont réussir. Je conçois que ce soit dur, mais vous allez réussir. Allez, on vous dit dans un premier temps. Il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. Ok? Enfin, c'est bien vrai. Hein. Quand je vous ai dit tout à l'heure, ne plus parler négatif, ne plus voir la négativité, dépêchez-vous, faites quelque chose sur vous-même, nettoyez-vous, parce que là, il y a eu un coup de frein et faites le tri. D'accord? Et là, le tri se fait, attention, à grande vitesse. Hein. Ensuite, on vous dit, le pardon n'est pas une faiblesse. Ah, je vous l'ai dit ça tout à l'heure, le fait de dire ses propres vérités, d'accepter ses lacunes, parce qu'on a tous des lacunes. Okay? Si on ne les porte pas intellectuellement, on peut les porter physiquement. Ok? Mais on a tous des lacunes. Et puis tant mieux. Parce que ça fait du tri en même temps. Donc du coup, le pardon n'est pas une faiblesse. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Oh bah merci, on est carrément... Oui, quand je vous dis que j'adore, voilà, je sais pourquoi on est en harmonie avec Ganesh. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Bon, je vous ai fait un topo tout à l'heure sur Ganesh avec mes émotions à moi et ma philosophie hindouiste. Donc, ne voyant que le bonheur partout, donc vous voyez, là, ça vous est carrément répété. C'est pas moi qui le dis cette fois, c'est eux. Et où est passé mon petit message d'amour, tellement il y a de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le petit message d'amour? Amour ou émotion, sentiment, quelque chose que vous ressentez. Si vous avez envie de l'adresser à une personne en particulier, d'ailleurs, justement, tiens, on va le faire, je vais vous le proposer. Si c'est le dernier petit message, vous avez envie de l'envoyer à une personne en particulier, faites-le. D'accord? Pensez à elle. Et maintenant, je vous mets le message. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te
tu te sens dans cet état? Hein? Alors attendez, là il me faut une réponse. Je recommence. Regarde à l'intérieur. Alors qui passe le message à qui? Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Mais non, mais c'est pour vous. Oui, mon chat. J'arrive, mon amour. Donc, le message est pour vous. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Depuis le départ, je vous dis, non, Ganesh vous a dit détermination, moi je vous ai dit vos vérités. On va dans le même chemin de toute façon, d'accord? Acceptez aussi qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on a envie, aujourd'hui surtout, aujourd'hui principalement, d'accord? Et là, on vous demande aussi d'analyser vos émotions avec les gens avec qui vous vous trouvez autour de vous actuellement. Ok? Il faut, je pense que les émotions vont vous aider aussi à avoir des solutions. Et donc, là, on vous dit, dans d'autres decks, peut-être si vous faites ce travail, si vous acceptez aussi, ce qui n'est pas toujours facile aussi. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ça, c'est un super message d'amour. Idem pour les personnes, les âmes sœurs, les liens karmiques qui vont se retrouver. Je vous le relis. Liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ok. Toutes les décisions viennent de vous-même. Tous les choix viennent de vous-même. Chaque fois que vous avez peur, chaque fois que vous avez des doutes, c'est vous qui les avez créés. C'est vous qui vous les êtes apportés. Soit dans ce que vous vivez, soit dans la vie que vous avez choisie. Enfin, de toute façon, c'est vous. Okay. D'une façon ou d'une autre, c'est vous. Okay. Allez, sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker. Et puis c'est tout, voilà. Donc moi je vais retourner à mes continuations, enfin mes continuations, non, je vais aller surveiller les pigeons qui ne refassent pas une piste ce soir sur ma voiture, on sait jamais, hein, on sait jamais. Mais bon, c'était sympa, c'est mignon. Comme quoi, faut pas trop que ça brille en empêche. Du coup, je vous dis à demain, et puis passez une bonne soirée, et à très bientôt.